Pourquoi 97% des personnes ne passent pas à l'action et ne passeront jamais à l'action? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans le podcast d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et avec ce podcast, je vous aide à créer votre liberté grâce à l'investissement immobilier. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de mental, on va parler de mindset, on va parler de développement personnel et on va voir pourquoi 97% des personnes ne passent pas à l'action et ne passeront certainement jamais à l'action. C'est un constat que je fais depuis maintenant 6 ans que j'accompagne des personnes à se lancer dans l'investissement immobilier et je constate malheureusement qu'il y a une grosse partie des gens qui fantasment, qui idéalisent le monde de l'investissement, mais qui ne se lanceront finalement jamais. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi en fait, je constate ça, pourquoi il y a aussi peu de gens qui franchissent le cap. Et j'ai identifié 4 raisons principales que je vais détailler avec vous dans cet épisode. Donc la première raison, c'est la plus commune, c'est bien évidemment la peur. La peur de se tromper, la peur d'échouer, que ça ne fonctionne pas, la peur que ce ne soit pas réellement possible d'investir dans l'immobilier et de s'enrichir, de dégager du cash flow. L'ignorance aussi rentre dans le cadre de la peur. Tout cet écosystème lié à la peur, ça peut être, j'ai peur de pas avoir mon prêt immobilier parce que j'ai une situation bancale ou je gagne pas assez d'argent, ou j'ai peur que les locataires ne payent pas ou qu'ils saccagent tout, j'ai peur de m'en trouver avec de mauvais artisans. Il y a beaucoup de raisons d'avoir peur, hein, et je vous jette pas la pierre si c'est votre cas, parce que moi le premier. Quand j'ai réalisé mon tout premier investissement immobilier, je vous dis pas, j'étais complètement pétrifié. J'ai fait quelques nuits blanches à remettre en question la pertinence de l'investissement, à savoir si je faisais pas une grosse connerie. Et le secret pour réussir, c'est d'avoir peur, mais d'y aller quand même. C'est de le faire quand même. Il y a que comme ça que vous réussirez à passer outre et vous rendre compte que finalement c'est pas si terrible. Bien évidemment, ça veut pas dire qu'il faut que vous fassiez n'importe quoi, et c'est pour ça que la partie formation est absolument primordiale. Alors quand je dis formation, ça veut pas forcément dire qu'il faut que vous achetiez une formation, mais ça va être le fait de vous former d'un point de vue général. Donc ça peut être d'aller discuter avec des investisseurs, ça va être de vous renseigner sur vos obligations, ça va être peut-être de lire des livres, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts, de suivre une formation si ça vous intéresse, de participer à un séminaire, etc. Peu importe le moyen, mais c'est en gros d'aller chercher l'information dont vous avez besoin pour avancer. Et vous allez voir que plus vous allez vous former, plus vous allez acquérir de connaissances, et plus la peur va diminuer. Parce que à partir du moment où vous aurez compris comment fonctionne le point A qui vous faisait peur, vous pouvez passer au point B, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc déjà, ça c'est vraiment la première raison. Ensuite, deuxième raison, on a la fameuse zone de confort. Vous savez, c'est cette zone dans laquelle on est à l'aise dans ce qu'on fait au quotidien. Ce sont les choses que vous avez l'habitude de faire. Et le fait d'investir dans l'immobilier, surtout si c'est la première fois, vous allez faire quelque chose dont vous n'avez pas encore l'habitude. Donc, vous allez devoir sortir de votre fameuse zone de confort. Et ça, c'est pas franchement agréable. Ça va rejoindre la peur, hein. C'est qu'à un moment donné, c'est pas forcément agréable, mais on le fait quand même. On y va. Et on se laisse pas le choix. Et quand je parle aussi de zone de confort, je constate souvent qu'il y a des gens qui abandonnent au premier obstacle. Par exemple, vous cherchez pendant 10 minutes des biens sur Internet, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas de biens rentables, et puis vous abandonnez en vous disant que c'est pas possible. Dans la réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées parce que il faut bien souvent créer la bonne affaire, il faut savoir lire entre les lignes des petites annonces, il faut se constituer un réseau d'agents immobiliers pour recevoir des offres en avant-première, pour avoir les biens avant même qu'ils sortent en annonce. Et ça se fait pas du jour au lendemain, donc ça nécessite de bosser un petit peu. Mais ce boulot, bien évidemment, vous impose de sortir de votre zone de confort. Ensuite, la troisième raison, c'est, j'aime bien celle-là, la différence entre la théorie et la pratique. Donc si je devais schématiser, vous avez le discours théorique, acheter de l'immobilier et vous allez toucher des revenus passifs à vie, ce qui est vrai,
Mais dans la pratique, entre ces deux étapes, il y a beaucoup de sous-étapes. Et c'est ça aussi qui parfois peut un petit peu décourager les gens. C'est-à-dire que oui, une fois que vous aurez investi dans l'IMO et que le bien tournera, vous allez toucher des loyers et ça sera quasiment 100% passif. Mais avant d'en arriver là, il va falloir vous former encore une fois, il va falloir rechercher des biens immobiliers, il va falloir faire des devis travaux, il va falloir négocier, il va falloir décrocher un financement, il va falloir suivre des travaux. Il va falloir ensuite éventuellement meubler votre bien si vous faites du meublé. Si vous faites de la location courte durée, il va falloir le mettre sur les plateformes de réservation. Il va falloir trouver une personne pour la délégation sur place, pour le ménage. Il va falloir vous former au channel manager. Donc tout ça, ça prend du temps. Il y a beaucoup de boulot à mettre en place en amont. Et puis c'est seulement une fois que vous avez fait ce boulot que vous allez percevoir vos loyers. Et ça, je sais malheureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent sur ce chemin-là. Et la dernière raison, moi c'est ma préférée, c'est la procrastination en fait. Donc la procrastination, c'est le fait de systématiquement remettre à plus tard ce que vous devriez faire. Et le problème de la procrastination, c'est que c'est un moyen que l'être humain a pour se rassurer en fait, qui est utilisé quand en fait vous n'avez pas envie de faire quelque chose ou il y a quelque chose que vous devez absolument faire, mais vous décalez sans cesse. Et moi j'ai tendance à dire que c'est un moyen de refuser d'admettre qu'on ne fera jamais ce qu'on doit faire. Vous voulez vous remettre au sport, vous dites je m'inscrirai un jour à la salle. Vous voulez changer de métier, vous dites ouais mais un jour dans quelques mois plus tard ou l'année prochaine ou etc. je postulerai pour un nouveau métier. Vous avez envie d'apprendre une nouvelle compétence, un nouveau loisir, je sais pas, vous voulez vous mettre au surf, dans un an, plus tard, un jour, je me mettrai au surf. Et c'est valable aussi, bien sûr, pour l'investissement immobilier. Un jour, j'investirai dans l'immobilier, à la rentrée, l'année prochaine, pour mes 50 ans, etc. On peut trouver toutes les bonnes excuses possibles et imaginables. La réalité, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui vous empêche d'agir maintenant ? Ça, c'est une question à vous poser. Il y a forcément une action que vous pouvez faire dès maintenant et qui vous rapproche un petit peu plus de votre objectif. Alors, c'est sûr que si vous venez de prendre un CDI, par exemple, que vous êtes encore en période d'essai, vous n'allez pas aller décrocher un financement dès maintenant. Par contre, vous pouvez commencer à vous former. Vous pouvez commencer à chercher une ville rentable. Vous pouvez commencer à regarder les petites annonces. Vous pouvez commencer à vous renseigner. Vous pouvez même commencer à faire des visites pour vous mettre dans le bain. Vous voyez, il y a forcément quelque chose que vous pouvez faire. Et un truc qui est souvent sous-estimé par les personnes que je peux accompagner, c'est n'oubliez pas que la formation, c'est déjà de l'action. Vous vous renseignez. Après, il faut transformer l'essai. Il ne s'agit pas d'ingurgiter de l'information à l'infini. Décrochez votre téléphone pour prendre des renseignements sur un bien immobilier et commencer à planifier une visite. Vous êtes dans l'action. Vous vous mettez en route et vous vous rendrez compte que le plus difficile, c'est de démarrer. Et si vous prenez le pli du démarrage, après, la suite n'en sera que plus facile. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors pourquoi je vous ai dit en conclusion, pourquoi je vous disais 97% des personnes échouent, d'où sort ce chiffre de 97%? C'est un constat qui a été fait en fait. On se rend compte qu'il y a seulement, alors c'est triste parce que c'est très faible, mais il y a seulement 3% des personnes qui osent vraiment faire de nouvelles choses, qui osent entreprendre, qui osent investir, qui osent concrétiser des projets qui leur tiennent à cœur, qui osent avoir une vie sur mesure. Et moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de faire partie de ces 3%. En tout cas, le podcast est là notamment pour vous y aider. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Juste une petite info d'actualité. Si vous voulez justement vous former, rejoindre des investisseurs, rejoindre des experts de l'investissement immobilier et me rejoindre au passage, j'organise les 12 et 13 mars prochains, donc 2022, mon séminaire annuel sur l'investissement immobilier qui se tiendra à Bordeaux. Donc je vous mets toutes les infos pour aller voir sur la page dédiée au séminaire, donc je vous mettrai le lien dans la description qui accompagne cet épisode. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. En tout cas, je serai ravi de vous y retrouver. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!